Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Euh, Ouais, j'espère vraiment que vous allez bien en ce moment. Je sais pas si vous regardez cette vidéo au mois d'avril ou au mois de mai, mais je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos, si vous avez aimé ce tirage. Et laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé, si ce tirage vous correspond ou pas. Donc on va voir, je vais commencer avec les oracles. On va voir si je peux avoir un message pour vous au niveau sentimental pour le mois de mai 2022. Un message pour les Gémeaux s'il vous plaît pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. Un message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. Ok. Approcher du gouffre. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Est-ce que vous arrivez à la fin d'une relation si vous êtes en couple? Est-ce que vous laissez peut-être l'amour derrière vous et vous avancez vers quelque chose de nouveau? Ou peut-être que vous ne réalisez pas, pour certains d'entre vous, que c'est la fin ou vous êtes en train de... euh, c'est comme si vous étiez en train de tomber vers quelque chose euh, dans lequel vous attendiez pas en fait. C'est ce que je vois pour le moment. On va continuer. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux? Be thankful, gratitude, appreciation, harmony. Ok, là on vous demande de... C'est comme si on vous demande d'être heureuse ou heureux dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et de vous sentir bien aussi, de vous sentir dans l'harmonie. Même si les choses ne se passent pas exactement comme vous avez envie ou comme vous aimeriez qu'elles se passent. euh, Vous avez quand même... Là, on vous demande de remercier cette situation actuelle dans laquelle vous êtes, que vous soyez célibataire ou pas. Mais pour que... C'est comme si vous avez besoin de réaliser que cet événement qui est en train de se passer, là, au niveau sentimental, c'est pour quelque chose de mieux, c'est pour un meilleur, c'est pour vous faire grandir. Et peut-être que vous ne le voyez pas. Peut-être que là, vous approchez du gouffre et vous ne le voyez pas. Euh, Peut-être que vous êtes trop dans je veux ci, je veux ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça chez une personne. Enfin, vous êtes peut-être trop dans le mental. Et enfin, là j'extrapole par rapport à ça. Peut-être que ça parlera pas beaucoup pour certains. Peut-être que c'est juste un besoin de reconnaissance et de pouvoir apprécier ce que vous avez en ce moment. Mais oui, avec approcher du gouffre, je dis pas que c'est positif ou négatif. Je dis juste qu'il y a quelque chose... Avec le 3 et le 6, ça donne 9. Et le 9, c'est la fin de, d'un cycle. Donc, vous approchez à la fin de quelque chose. Donc, si vous êtes célibataire, vous arrivez à la fin de ce célibat et du coup, vous allez peut-être trouver quelqu'un là qui va arriver à vous pour le mois de mai. Et si vous êtes en couple, j'ai l'impression que les choses vont changer. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter cette personne, mais vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin... euh, ok, vous arrivez... C'est comme si vous... Même si vous quittez pas cette personne, c'est comme si tout un passage qu'il y a eu dans cette relation avec cette personne s'arrête. Et peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez partir, vous allez vous déménager
ou aller vers un autre endroit, ou même si vous déménagez pas, vous allez lancer un nouveau cycle, c'est ça que je veux dire. Ok. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok, on a la santé physique, vitale, force, image du corps, équilibre, santé. Ok, donc là, il y a quand même un besoin de la chair aussi. Donc, la deuxième carte, c'était celle-là. On a les rêves, la créativité. Donc, on a encore le 3, on a le 9, on a le 5. Donc là, je vois qu'il y a un changement qui va s'opérer. Et quand je vois santé physique, vitalité, force, ça peut-être ça va rejoindre aussi le tirage que j'ai fait sur vous au niveau général, où je vois que vous êtes atteint au niveau un peu psychique, au niveau émotionnel, et du coup ça affecte votre santé psychique, votre santé physique. Donc là, avec l'harmonie, avec l'équilibre, il y a vraiment un besoin de retrouver peut-être peut-être que la relation là, dans laquelle là bizarrement pour certains, c'est pas, je vois pas trop un tirage au niveau des célibataires, mais plus au niveau des personnes qui sont en couple. Euh, j'ai l'impression que ce couple dans lequel vous êtes, cette relation dans laquelle vous êtes, vous pompe, et pas que au niveau psychique, mais au niveau de votre santé. Euh, ouais. Donc là, il y a besoin de prendre soin de vous, il y a besoin de retrouver cette force. Il y a vraiment, je vois ce besoin de retrouver qui vous êtes et de retrouver toute votre force et de toute votre vitalité. Il y a aussi pour certaines d'entre vous, votre relation que vous avez par rapport à votre corps. Et c'est pour ça aussi quand je vois l'harmonie et être dans la gratitude, peut-être que vous êtes là ça va être spécifique pour certaines personnes. Vous êtes vraiment dans la négation de votre corps. Même si votre corps physique, vous le trouvez moche, ou il vous plaît pas, c'est votre temple, c'est votre véhicule, c'est le véhicule de l'âme dans lequel vous vous déplacez tous les jours. Et vous avez besoin d'honorer ce corps, vous avez besoin de l'apprécier et vous avez besoin de l'aimer. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous, si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple, avant de penser. En fait, vous avez besoin de vous aimer vous avant de pouvoir aimer une autre personne. Donc là, c'est ce que je vois pour ceux qui sont célibataires aussi. Donc là, ça concerne les deux. Donc aimez-vous, aimez votre corps, aimez ce que vous dégagez, n'ayez pas honte de votre corps. On a tous quelque chose dans lequel on peut trouver des choses qui ne nous plaisent pas. Oui, j'aime pas mon visage, j'aime pas mes jambes, enfin, peu importe, j'aime pas ma poitrine. Vous aurez toujours quelque chose qui va vous déplaire chez vous. Mais là, on vous demande de passer par-delà toute cette négativité que vous avez et commencer à apprécier et être dans la gratitude par rapport au fait que vous êtes dans la santé, que vous êtes encore en bonne santé et que votre corps est là pour vous en fait, hein. Donc, euh, donc oui, pensez à votre corps et aimez votre corps. Après, on a les rêves, on a les messages, les signes et les symboles, la guidance. Donc, et on a encore les cycles de on a les cycles de la lune, on a le 9, donc il y a quelque chose qui va changer là. Ça va changer au niveau émotionnel. Ça va, vous sentez aussi, tu vois, il y a la guidance aussi, comme dans le,
Vous avez besoin de peut-être de guidance. Vous avez besoin il y a encore cette notion de guide. Vous avez besoin d'être guidé dans le bon sens parce que peut-être que vous êtes perdu, peut-être que vous approchez du gouffre et vous le voyez pas. Euh, ouais. Donc peut-être que vous allez recevoir un message ou un signe. Vous allez voir si vous êtes dans la numérologie, plusieurs chiffres que vous allez voir tous les jours, et si vous savez à quoi ça correspond. Enfin, en fait, il va y avoir peut-être des synchronicités qui vont vous aider à avancer dans votre couple ou justement à trouver la bonne personne. Enfin, vous allez savoir si cette personne est bonne pour vous ou pas, ou s'il faut rester avec cette personne ou pas. Ok, bon, on va aller sur le tarot. Comme je l'ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des petits morceaux par-ci par-là qui peuvent vous parler et qui seront vraiment... Ce sera un message vraiment spécifique pour vous, vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être pas le reste. Ok, où est-ce que vous en êtes en ce moment au niveau sentimental, les Gémeaux? Où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau sentimental, les Gémeaux? Ok. Ok, on a le 4. On a le 4 d'épée, donc peut-être que vous êtes dans le deuil. Pour certains, peut-être que vous êtes, si vous êtes célibataire, ben vous êtes dans l'attente là, vous êtes tellement dans l'attente que vous êtes pétrifié, vous êtes en pierre. Euh, et aussi vous êtes dans vos rêves. On voit que cette personne, quand je vois les rêves là et que je vois ces épées, vous êtes beaucoup dans vos pensées et, aussi dans la visualisation de ce que vous voulez, peut-être chez un homme ou chez une femme si vous êtes un homme, enfin peu importe. Vous êtes vraiment dans... Si vous êtes célibataire, là où il y a beaucoup de... Il n'y a pas trop d'action qui est en train de se passer. Donc peut-être qu'il n'y a pas un homme dans votre vie, on va voir. Mais oui, vous êtes beaucoup dans vos pensées, là. Vous êtes beaucoup dans votre tête. Alors, qu'est-ce qui vient aider à contrecarrer cette carte? Ok, on a encore le 4. On a le 4 et le 4. Donc, vous êtes peut-être en train de... Vous êtes peut-être... Ah. Ok. Je vois je ressens qu'il y a beaucoup de naïveté là, par rapport à certains d'entre vous. Par rapport à peut-être une relation, même si vous n'êtes pas en couple, et que vous êtes peut-être en train de... Enfin, vous êtes dans la communication avec cette personne. Vous êtes vraiment en train de rêver, de visualiser que vous êtes ensemble, que vous allez célébrer cet amour ensemble. Mais du coup, vous pensez pas au présent et vous pensez pas... vous n'êtes pas en train de... Vous êtes beaucoup plus dans votre tête et dans votre mental que dans votre corps physique. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit la santé physique. Vous prenez moins soin de votre corps et vous n'êtes pas dans le présent. Ça veut dire que vous appréciez pas ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est comme si aussi avec le 4 là d'épée, vous êtes vraiment plus dans votre imaginaire et pas du tout dans le monde physique. Donc là, vous êtes dans la rêverie. Peut-être qu'il faudrait redescendre et avoir les pieds sur terre, sinon vous allez approcher du gouffre et vous allez tomber. Vous allez tomber de haut pour certains, et peut-être que vous allez justement, ça va vous faire mal si cette personne ou la situation dans laquelle vous êtes n'atteint pas vos... comment dire? N'atteint pas vos... Attendez, je cherche le mot. Ça me vient pas. Enfin... Oh là là. It's not what you expect. C'est pas ce que vous espériez, du coup vous allez tomber en fait. Ah bref.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a amené au 4 d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a amené au 4 d'épée? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? J'en étais sûr. Donc oui, vous êtes... y a un homme là, ou une femme, et là je vois plus un homme par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo. Il y a un homme avec beaucoup plus, avec beaucoup de passion, donc c'est quelqu'un qui est vachement feu, qui est beaucoup... ça peut être un Sagittaire, j'ai l'impression, ça peut être un Lion aussi, donc vous avez rencontré quelqu'un dans le passé, qui est vraiment très charismatique, très passionné c'est comme s'il avait ça. Vous aimez beaucoup cette personne parce qu'il est comme, il est vraiment focalisé sur ce qu'il aime et sur sa passion, sur, enfin, ou son travail, ou même par rapport à vous. Peut-être vous avez l'impression qu'il vous désire, et, et du coup, c'est pour ça que il porte, comment dire, il vous fait vraiment rêver. Cette personne-là vous transporte en fait. Vous êtes en train d'imaginer, de vivre avec lui, de fonder une famille, ou avec elle. Hein, désolé si j'oublie les hommes, mais vous êtes vraiment en train ouais, d'être dans vos rêves en fait. Vous rêvez vraiment de concrétiser les choses avec cette personne. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ça veut dire que vous êtes déjà avec cette personne. Et, et du coup, c'est comme si les choses ne se concrétisaient pas. Enfin, ou c'est comme si les choses... Il y a pour certains d'entre vous, il y a les choses qui arrivent à une fin avec cette personne. C'est comme si vous avez l'impression que tout est acquis et que vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. Alors que c'est pas du tout le cas. Une relation amoureuse, c'est alimenter la flamme tous les jours hein, pour que le feu reste et le feu brûle et soit réchauffant. Enfin, ouais, ok. Donc oui, vous avez rencontré quelqu'un. C'est le message que j'ai envie de dire. On va voir qu'est-ce qui se passe dans votre subconscient, qu'est-ce qui se passe dans le subconscient des Gémeaux pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe dans le subconscient des Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022. Ouais, il y a une nouvelle passion qui vous a emparé. En fait, vous êtes que focalisé par rapport à cette personne. Vous êtes beaucoup focalisé, vous avez beaucoup de désirs pour cette personne. Beaucoup de désirs pour cette personne. Ou en tout cas, vous allez avoir beaucoup de désirs pour cette personne. Pour le mois de mai. Avec la question inconscient des Gémeaux. Ouais, on a les amoureux. On a les amoureux, on a le 6 de coupe. Donc oui, on a 6 et 6. Donc vous avez vraiment envie de vous mettre en couple avec cette personne. Vous avez vraiment envie de ça. Ça peut pas être plus clair et plus limpide à ce tirage. Au niveau des oracles, un peu moins, mais au niveau du tarot, c'est clairement ça, quoi. Ça vient compléter dans tous les cas. Mais oui, vous avez besoin, enfin, vous avez envie que cette personne soit attentionnée, soit là pour vous donne beaucoup d'amour, ou même vous avez envie de montrer votre amour par rapport à cette personne. Donc oui, dans votre conscient, là, vous avez vraiment envie que les choses se concrétisent avec cette personne. Alors, quelles sont vos actions là pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental? Quelles sont les actions des Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022? Quelles sont les actions des Gémeaux au niveau sentimental? Ouais,
on a le cavalier d'épée, vous avez envie de foncer. Vous avez envie que les choses, peut-être pas vous, mais vous avez peut-être envie que lui vienne vers vous, mais c'est comme si vous êtes là, purée, c'est quand que ça va arriver, vous avez envie que ça se passe demain, quoi. Maintenant, vous avez envie d'être avec lui maintenant, vous n'avez pas envie que cette personne, déjà, aille voir ailleurs, je suppose, on va voir dans vos craintes, mais oui, vous avez envie que ça avance, quoi, que ça avance très très vite. Vous avez vraiment envie de vous mettre avec cette personne le plus vite possible. Mais le truc, c'est que vous êtes dans vos rêves, en fait. Vous êtes dans vos rêves. Donc là, il y a peut-être une mise en garde. Il y a vraiment une mise en garde aussi. Alors, quelles sont les influences extérieures pour vous au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Quelles sont les influences extérieures pour les Gémeaux au niveau sentimental pour mai 2022? Ok, on a le 5 de denier. Ça me parle pas trop. Je vais... Attendez. Quelles sont les influences extérieures pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022? Quelles sont les influences extérieures pour les Gémeaux pour le mois de mai? Quelles sont les influences extérieures pour les Gémeaux pour le mois de mai? Ouais, bon, là, ils sont complètement opposés. On a l'abondance et on a une... Donc là, c'est à vous de voir. J'ai tiré 2 cartes. Donc soit vous avez un environnement très porteur pour que tout ça se réalise. Soit justement, si je garde la première carte avec le 5 de denier, vous avez des... autour... J'ai l'impression que c'est l'impératrice. Vous avez beaucoup de ressources pour que... Et vous êtes dans un environnement très, très porteur pour que cette relation se manifeste. Après, encore, même si l'environnement est très porteur, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre en couple avec cette personne parce qu'on a encore approché du gouffre. Cette carte, c'est vraiment une mise en garde. Hein, parce que pour moi, ça symbolise la fin de quelque chose. Ou le début. Mais bon, c'est à vous de voir et c'est à vous d'être sur vos gardes aussi. Hein. D'être dans le présent et de ne pas être dans vos rêves. Mais, ok. Et avec le 5 de denier, on voit que vous êtes... c'est comme si... C'est comme si vous n'étiez pas dans le même environnement que cette personne. C'est comme si cette personne était dans... Peut-être dans une classe beaucoup plus haute. C'est comme si vous avez l'impression que cette personne était inaccessible parce que peut-être vous n'avez pas du tout les mêmes... le même cadre de vie, le même... comment on dit pas la même communauté, enfin, les personnes qui sont autour de vous. Enfin, il y a comme... c'est comme si vous étiez... c'est comme si vous étiez totalement à l'opposé, ou vous étiez pas du tout dans le même... dans le même cadre de... Dans le même cadre social. Enfin, j'arrive pas à trouver le mot. Ok. Bon, enfin bref, c'est pas si... C'est pas si négatif que ça, mais c'est juste que peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans vos rêves, parce que vous avez l'impression que cette personne est inaccessible. Mais d'un côté, peut-être que vous voyez pas que justement il y a ce gros gap entre vous, ce gros gouffre, et du coup vous vous approchez du gouffre, enfin de cette personne sans voir que, sans réaliser qu'entre vous deux il y a un gros gouffre. Ok, quelles sont vos craintes pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental par rapport à cette personne? Quelles sont les craintes des Gémeaux pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental? Quelles sont les craintes des Gémeaux au niveau sentimental?
Vous avez peur? Oui, je vois. Vous avez peur d'avoir le cœur brisé. C'est votre plus grande cœur. C'est votre plus grande peur. C'est d'avoir le cœur brisé là par rapport à cette personne. Ce qui est totalement logique et compréhensible. Ok, quel est l'avenir pour vous au niveau sentimental pour le mois de mai 2022? Quel est l'avenir des Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Quel est l'avenir des Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Quel est l'avenir des Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Ok, on a le 4 d'épée. Ok, alors est-ce que ça me parle pas? Parce que le 4 d'épée là, le 4 de coupe, pardon. Oh là là. Là, c'est comme si on vous offrait quelque chose et que vous ne l'acceptiez pas parce que vous aviez suffisamment. Ou justement, vous donnez votre cœur à cette personne et cette personne refuse, enfin, ne prend pas la coupe. Très... Ce 4 de coupe me rend perplexe. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour l'avenir des Gémeaux au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour l'avenir des Gémeaux pour le mois de mai au niveau sentimental? Ok. Bon, là, on a une carte plutôt positive. On a la célébration au niveau sentimental. Du coup, peut-être que vous allez célébrer le fait de vous mettre avec cette personne. Mais quand même, il y a ce 4 d'épée. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes tellement focalisé sur cette personne et vous êtes tellement dans la rêverie que vous ne voyez pas toutes... Peut-être il y a quelqu'un d'autre, il y a une tierce personne qui vient s'ouvrir à vous, qui vient vous dire qu'il vous aime ou qu'elle vous aime et qui est là pour vous. C'est comme si vous refusiez cet amour. C'est comme... Enfin, il y a quelque chose dans lequel vous êtes en train de... Vous dites non à quelque chose d'autre. Parce que vous êtes trop focalisé sur cette personne. Vous ne prenez pas ce que la vie vous offre. Vous êtes trop dans vos rêves et vous êtes pas... vous n'appréciez pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et vous avez envie que les choses se passent vite, mais du coup, vous oubliez totalement vous-même. En ce moment, vous oubliez votre corps. Il y a un manque de confiance en vous, voilà, pour certains. Donc voilà, faites gaffe. Là, si j'avais un conseil à vous donner... Attendez, je vais tirer une carte pour conclure sur ce tirage. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour conclure sur ce tirage? Ok, on a le 9 de bâton. Donc ça peut être assez éprouvant au niveau émotionnel là pour vous, pour le mois de mai. Comme je l'ai dit, moi là la carte qui me parle le plus, c'est celle-là, c'est approcher du gouffre. C'est-à-dire faites gaffe où vous allez. Peut-être faites gaffe aussi à cette personne, même si vous êtes éperdument amoureux de lui ou d'elle. Concentrez-vous sur le présent. Ne soyez pas trop dans vos rêveries là, et passez peut-être aussi à l'action. N'attendez pas que ce soit juste
personnes qui viennent à vous, mais vous, peut-être que vous avez besoin de faire le premier pas, même si ça se conclut pas, même si... bon, pour certains, ça va, il y a une célébration là, avec le 3 de coupe, donc pour certains, ça va être une réussite, comme on peut dire. Mais oui, arrêtez d'être dans vos rêves et passez à l'action, soyez dans votre santé physique, dans le corps, donc dans la matière, et passez à l'acte. Et peut-être aussi, vous avez besoin de faire des avances, de montrer que vous aimez cette personne. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et laissez-moi un commentaire si ce tirage vous a parlé. Et lâchez un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup. Voilà, voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.